Peuple d'Afrique, peuple du Sahel, les lignes bougent. Du Burkina au Niger jusqu'au Mali, les lignes bougent. Après le départ de l'armée française, le Niger a décidé, une fois de plus, de revoir les accords de coopération militaire avec les autres pays. Et nous allons également partir au Burkina Faso, où le capitaine Ibrahim Traoré est en train de terroriser les terroristes. Avant d'aller au Burkina Faso, on va ici vous donner les nouvelles du Sahel, en commençant par le Niger. Le communiqué, il est le suivant. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger présente ses compliments aux missions diplomatiques accréditées au Niger et à l'honneur de leur demander de porter à la connaissance des autorités compétentes de leur pays respectifs ce qui suit. Depuis l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, en abrégé CNSP, le 26 juillet 2023, le Niger s'est résolument engagé dans la voie de l'affirmation de sa souveraineté, la sauvegarde de la patrie et de la défense et l'intégrité de son territoire. Dans cette perspective, et conformément aux engagements du peuple nigérien, le ministère informe tous les pays partenaires qui disposent d'une force militaire stationnée sur le territoire national que le Niger procédera à une révision de tous les accords signés avec les 10 pays. À cet effet, un projet de protocole d'accord leur sera soumis pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger saisit cette occasion pour renouveler aux missions diplomatiques accréditées au Niger les assurances de sa haute considération. Mission diplomatique accréditée au Niger. Le Niger a décidé de renverser la table et d'affirmer la souveraineté de son pays. Au Sahel, les lignes bougent. Parce que maintenant, il est temps que les Africains prennent leur destin en main. Ce ne sont pas les autres qui doivent venir faire notre combat à notre place. Et c'est dans cette dynamique que le capitaine Traoré s'est lancé au niveau du Burkina Faso. Parce que là-bas, des terroristes sèment la désolation, sèment la mort. Ils sont nombreux. Ils ont des soutiens endogènes et exogènes qui sèment, n'est-ce pas, le chaos et qui veulent semer le chaos. Mais ils ont face à eux un régime puissant militairement, un régime patriote républicain qui défend les couleurs de la nation burkinabé. C'est ici que vous allez voir les nouvelles du front aujourd'hui où les terroristes ont été terrorisés dans beaucoup d'endroits. C'est parti, écoutez la vidéo. C'est parti pour 11 minutes non-stop, édition spéciale. Nous partons. Front, avant de refermer cette édition, les forces combattantes burkinabè remportent des victoires importantes contre les terroristes dans la matinée du 25 décembre 2023. Les avions de combat ont déjoué une attaque terroriste imminente sur Méné à 17 km de Ouarghaï. Et dans l'après-midi, les forces terrestres ont attaqué une base terroriste à Souam, à 14 km au nord-ouest de Tanwalbougou. Ces victoires sont un coup dur pour les terroristes et une source de réconfort pour les populations civiles. Les dernières nouvelles du front avec Bienvenue Tamsa. Ces dernières heures ont été agitées au front. Après avoir déjoué l'attaque au centre-est le 23 passé, l'ennemi y est revenu ce 25 décembre pour accomplir sa mission funeste. Alerté vers 16 heures d'une offensive imminente sur Méné à 17 km de Ouarghaï, les vecteurs aériens étaient à l'affût. Ils y mettent le cap et en moins de 5 minutes, voient l'ennemi à l'approche qui, alerté de l'arrivée des vecteurs, va repousser chemin en direction de la forêt de Yorguin. Ils sont alors pris en chasse jusqu'à leur point de repli où ils se retrouvent très nombreux sous de grands arbres. Ils sont verrouillés et frappés avec succès. Bingo! Plusieurs d'entre eux vont brûler avec leurs moyens sur place.
Les rescapés vont prendre la fuite sous l'œil vigilant des vecteurs aériens. Pourquoi vous fuyez? Vous serez traité. Ils prennent la direction de Bundangu, certains à pied et d'autres à moto. Il est 17h40 lorsqu'ils marquent une pause pour récupérer sûrement et faire le point. Ils sont frappés sous un arbre avec efficacité. Bingo. Ouais. Des blessés de ces frappes sont évacués par un autre groupe jusqu'à Nyokzinsen, au niveau d'un bâtiment qui leur sert d'infirmerie. Non. Ils stationnent, débarquent rapidement les blessés et les transportent devant le bâtiment. Ils sont verrouillés, frappés efficacement. Très bien. Il est 19h03. Leur moto abandonnée sur la piste, ceux qui ont échappé à la furie des vecteurs préfèrent leurs jambes. Direction Est. Des batailles intenses opposent les unités terrestres aux terroristes sur une de leurs grandes bases à Soham, à 14 km au nord-ouest de Tanwalbougou. Ils y sont nombreux avec un terrain fortifié. Les combattants du ciel vont entrer en jeu et leur donner le cadeau du Père Noël cette nuit du 25 décembre. Il est 20h12 lorsque le cœur de la base où étaient regroupés des criminels est frappé efficacement. Un beau cadeau. Wow. Ils se mettent automatiquement en disposition de combat dans leur fortification en attente de l'assaut éventuel des troupes terrestres. C'est une vraie base, voilà pourquoi il faut la défendre. Les avions de chasse vont entrer en jeu avec un bombardement intensif. Le Burkina est en guerre. On peut voir des Le blessés Burkina essayer est en de guerre. s'échapper difficilement de la base après les bombardements. La base terroriste va rester sous surveillance jusqu'au matin. Aux premières heures, deux binômes à moto d'une autre base vont venir en reconnaissance pour voir les dégâts causés à leurs camarades suite au combat depuis le 23 et les bombardements de la nuit. Ils scrutent tout le terrain. Le Burkina est en guerre. Ils reconnaissent C'est le que pas terrain qu'on comprend ça. dévasté par les flammes. Ils rebroussent chemin vers leur base et sont suivis de près. Partagez la vidéo. Partagez s'il vous plaît. La guerre de communication est déclenchée. Au fur et à mesure de leur Partagez. trajet, d'autres motos se joignent à eux. Ils progressent jusqu'à Bungu à 27 km au nord-ouest de Matiakwali où ils rejoignent d'autres motos sous des grands arbres. Ils sont immédiatement verrouillés et frappés efficacement. Bon travail. Merci. On peut observer plusieurs cadavres et leurs motos
sous les branches. Merci. Partagez la vidéo. La guerre de communication de déclencher, partagez. Nous sommes en De guerre. cette même base de Soab, Et on va ce faire la matin guerre. à 7h45, un rescapé va quitter les décombres avec une moto et foncer à 7 km à l'ouest de la base vers une autre position. Il est suivi par un autre vecteur. Il sera rejoint sous son arbre par plusieurs autres criminels pour compter l'enfer auquel il a échappé. Ils sont verrouillés, frappés efficacement. Voilà. Comme des rats. Waouh. Ouais, il faut. 3 blessés vont essayer de s'extirper des feux. 2 vont finir par s'éteindre ensemble et l'autre plus tard. Merci. Traoré. Le capitaine, courage. Le président, courage. Merci. Ce même 25 décembre, les combattants du ciel ont préparé des cadeaux pour ceux-là qui avaient attaqué Soleil et croyaient avoir échappé aux frappes le même jour. Nous sommes au Sahel, aux environs de 18 heures. Depuis l'attaque, la zone de repli des criminels est sous surveillance. Une moto va quitter la ville de Marabouli et rejoindre ses camarades criminels dans un bâtiment. Plusieurs terroristes vont les rejoindre alors dans le bâtiment. Partagez la vidéo. Ouais. Ils sont nombreux les terroristes là. Heureusement que le capitaine Traoré a compris. Et ils sont frappés avec succès. Bigo. Ouais. Merci. Hein? Ouais. Dans le même temps, Tout ça, d'autres vecteurs suivent une colonne qui tend à son bout en direction de Bourreau. mais vous voyez, le travail, c'est pas facile, hein? Ils Des gens qui se foncent à toute déplacent. allure retrouver d'autres criminels à Bourreau sous un hangar devant un bâtiment qui leur sert de plot logistique. Ils sont immédiatement frappés efficacement et leur logistique explose avec eux. Ouais. Il se déplace pour aller seulement semer la désolation, puis la mort. Bravo au capitaine Ibn Traoré. Bravo. Une grande boule de feu va éclairer la nuit du Sahel pendant plusieurs dizaines de minutes avec des explosions. Les opérations
se poursuivent. Les Voilà, c'est opérations tout se pour ce poursuivent journal. Merci. pour mettre la paix, la quiétude, la stabilité au Burkina Faso, dans les Sahel. Vous avez vu le travail que fait l'armée burkinabé, c'est un travail extraordinaire. Les Sahel, c'est là-bas la souveraineté de l'Afrique se joue. L'indépendance vraie de l'Afrique qui se joue. C'est également le même cas aujourd'hui au Mali, où il y a un combat titanesque qui se joue, où l'armée malienne fait un travail extraordinaire. Je tenais ici à appeler mes frères et sœurs du Mali de faire l'union sacrée autour du président Assimi Goïta, de faire l'union sacrée autour de la transition. Ne laissez pas les ennemis rentrer, n'est-ce pas, dans la brèche et diviser le Mali. Le Mali a beaucoup souffert. C'est par là, n'est-ce pas, que la plaie, comment dirais-je, le mal est rentré quand ils ont attaqué la Libye. Il a fallu vos frères dynamiques, vaillants, pour prendre les responsabilités et pour libérer Kidal. Ne soyez pas également les bras séculiers de ceux qui vivent le Mali encore à genoux. Le Mali-Bas est vaste. Millions de kilomètres carrés. Le Mali-Bas est riche, densément et sauvagement riche. Il faut soutenir le colonel Assimi Goïta. Il faut soutenir votre pays. Il faut soutenir, n'est-ce pas, le Sahel. Il faut soutenir notre Mali, le Mali-Bas, Anna Mali-Bas. Il faut soutenir le Burkina Faso. Il faut soutenir le Niger. Parce que le combat que vous menez, c'est un combat qui est difficile. Le combat de la souveraineté de l'indépendance, c'est un combat qui est dur, qui est rude, qui demande beaucoup de sacrifices. Mais comme on le dit toujours au Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. On est ensemble.